Et ensuite, quelques semaines après, j'ai appris que j'avais un cancer. Voilà. Et en apprenant cela, j'ai gardé la foi. Au contraire, ça m'a renforcée. Et j'ai continué à prier, à prier. Voilà. Et les médecins estimaient que j'avais pour jusqu'en octobre de cette année minimum pour de la chimio. Et grâce à Dieu, mon dernier chimio c'était le 23 juillet. Amen. 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 Ma foi m'a apporté la paix, la sérénité. Voilà. Dans les moments où c'est difficile, je prie, je m'en remets à lui et quand je prie, je suis exaucée. Amen. Vous savez, l'Éternel, oh mon Dieu, bénis-les. Nous disons, tu es élevé, tu es élevé, tu es exalté, Jésus, tu es exalté, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Nous disons, tu es élevé. Au-dessus de toutes les choses ce matin, tu es exalté. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Oh mon âme, souviens-toi de Dieu. Oh mon Au-dessus de ce que mes yeux voient et qu'elles ne voient pas. Au-dessus de ce que je sens et de ce que je ne sens pas. Au-dessus de ce que je comprends et de ce que je ne comprends pas. Je mérite à ce que tu sois élevé au nom de Jésus. De la même manière que Moïse avait élevé le serpent dans le désert,
Ce matin, Seigneur, moi, je t'élève au-dessus de toutes les choses, oh mon Dieu. Ce matin, alors que nous sommes au sérieux, nous sommes là pour t'élever et te placer au-dessus de toutes les choses. Seigneur, tu mérites de recevoir. L'or et l'argent sont à toi. Les biens de l'univers sont à toi. Le Créateur qui n'a pas été créé, on ne sait même pas d'où tu viens, mais tu as créé toutes choses. Tu mérites d'être élevé, oh mon Dieu. Nous ne regardons pas nos difficultés, nous ne regardons pas nos manquements, nous ne regardons pas ce que nous n'avons pas dans la poche. Les anges ne mangent et ils ne boivent, mais ils regardent à ta sainteté, parce que ta sainteté pourvoit toutes choses. La Bible dit une chose, que les oiseaux du ciel ne moissonnent, ni ne sèment, mais le Père qui est dans les cieux prend soin d'eux. Seigneur, pendant que tu prends soin de nous, nous décidons de t'élever. J'ai dit que pendant que tu prends soin de nous décidons de t'exalter. J'ai dit que pendant qu'il prend soin de nous décidons de l'acclamer. Pendant qu'il prend soin de nous décidons de le bénir. Alors qu'il prend soin de nous décidons de dire qu'il est Seigneur. Thank you, Jesus. Je peux dire à d'autres personnes, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Dis-lui à ton voisin, laisse les problèmes à la maison. Non, dis-lui bien, voisin, laisse les problèmes à la maison. Laisse les problèmes à la maison. Laisse les problèmes à la maison. Nous sommes venus exalter Dieu. Soyez le bienvenu dans la présence de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Le culte de ce matin sera un peu spécial. Et il y a une chose que j'ai remarquée dans notre assemblée. C'est que Dieu fait beaucoup de choses, mais très peu de personnes témoignent de la gloire de Dieu. Croyez-moi que Dieu fait énormément de choses dans l'église. Le jour où j'aurai l'occasion de rassembler tous les différents témoignages, vous serez étonnés de combien Dieu fait des grandes choses au milieu de nous. Et par la grâce et la miséricorde de Dieu, j'ai été convaincu moi-même d'entamer l'initiative. Et sous vos acclamations, j'invite la sœur Anaïs pour un témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Dieu? Si Dieu fait pour les uns, pourquoi ne fera pas pour toi? Amen. Tu peux te tourner devant la foule. Et c'est l'une de mes filles dans l'église, par la grâce de Dieu, qui le Seigneur nous avait mis à cœur ceci. Et c'est simplement une action de grâce que nous voulons donner à Dieu par rapport à tout ce que Dieu a fait pour elle. Je crois que nous sommes là, nous t'écoutons tous religieusement. Amen. Alors, je vais témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Alors, ça fait moins d'1 an que je viens à l'église. Avant, je me cherchais spirituellement. Voilà. Et j'ai la sœur Kathleen, depuis qu'on s'est rencontrés, ça doit faire 5-6 ans, qui me parlait du Christ, du Seigneur. Et voilà, elle m'en parlait à chaque fois qu'elle le pouvait. Ensuite, j'ai rencontré la sœur Gisèle qui m'a invitée ici à l'église. Et donc je suis venue. Et j'ai commencé à venir au culte chaque dimanche. En parallèle, dans ma vie, c'était un peu compliqué. Il m'avait des problèmes de santé. Et je n'avais pas encore la foi, donc c'était très difficile. Ensuite, j'avais d'autres pratiques, on va dire, spirituelles. J'étais plutôt dans la cartomancie, je croyais une force supérieure, la cartomancie, l'astrologie, des choses comme ça, en fait. Mais ça ne m'apaisait pas et ça ne me soulageait pas. En 2024, au début d'année 2024, le Seigneur m'a touchée. Et ensuite, quelques semaines après, j'ai appris que j'avais un cancer. Voilà. Et en apprenant cela, j'ai gardé la foi. Au contraire, ça m'a renforcée. Et j'ai continué à prier. Voilà. Et les médecins estimaient que j'avais pour jusqu'en octobre de cette année minimum pour de la chimio. Et grâce à Dieu, le dernier chimio c'était le 23 juillet. Amen. Amen. Amen.
Donc, ma foi m'a apporté la paix, la sérénité. Voilà. Dans les moments où c'est difficile, je prie, je m'en remets à lui et quand je prie, je suis exaucée. Amen. Dieu te bénisse. Vous savez, je vais reprendre certainement. C'est vrai que c'est pas facile de parler devant les gens, on n'a pas l'habitude. Elle fait partie des rares personnes depuis que je connais Dieu dont j'ai vu la conversion. C'est-à-dire j'ai vu la genèse et je vois là où elle va. Quand elle était venue à l'église, vous savez, je suis quelqu'un, quand les gens viennent à l'église, je ne fais pas toujours très attention. Mais comme elle vous a fait comprendre, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la cartomancie, c'est l'art de lire l'avenir dans les cartes. Voilà, quand vous allez voir les voyants, ce genre de choses, qui peuvent avoir certaines pratiques. Et je crois que c'était des choses dans lesquelles elle était. Et je me souviens un jour, je prêchais ici à l'église, et je parlais de ces choses-là. Parfois, quand tu prêches, tu dis des choses toi-même, tu ne sais pas. Mais c'est poussé par l'esprit que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Et je parlais de ça un jour, elle veut me voir à l'église, pasteur, on dit, pasteur, le jour où tu as parlé de ces choses-là, je suis rentré à la maison, j'ai pris tous les bouquins que j'avais achetés, et tous les bouquins que j'avais cumulés, j'ai mis ça à la poubelle et j'ai mis ça dehors. Écoutez-moi, le même Dieu qui le faisait dans les actes des apôtres, il le fait encore aujourd'hui. Les gens qui croyaient à la magie ont abandonné la magie pour suivre Dieu. Les gens qui croyaient qu'il y avait une force supérieure, mais la force supérieure s'appelle Jésus, qui est au-dessus de toutes les choses, et qui peut faire aussi pour toi. Écoutez-moi, si vous ne savez pas, la parole est tellement pénétrée en elle que c'est parmi les deuxièmes personnes dans le ministère que je baptise de manière officielle. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient à l'église, on ne vient pas à l'église simplement pour venir à l'église. On vient à l'église pour qu'on voit les changements. Amen. Elle est venue à l'église, je vous assure que depuis que je connais Dieu, pasteur, rares sont les fois où tu vois quelqu'un qui ne connaît rien et que tu es en train de l'emmener jusqu'à connaître Dieu. Et jusqu'à ce que cette personne-là, Dieu décide même de la faire avoir un cancer. Et qu'elle dit que moi-même, parfois, quand je regarde la situation, je disais, Seigneur, est-ce qu'elle ne va pas abandonner la foi? Seigneur, elle vient à peine de te connaître et directement elle a un cancer. Et le même Dieu qui a permis que ces choses arrivent, l'a guéri bien avant même que les médecins disent que c'était fini. Amen. Je ne sais pas quelle situation difficile dans laquelle passe. On parle d'un cancer qui, donc même aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, certaines personnes continuent de mourir du cancer. Mais Dieu lui-même, et j'observais souvent pendant la période difficile par laquelle elle passait, elle postait souvent des versets bibliques dans son WhatsApp. Et je me disais, ça là, elle a commencé à méditer la parole de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une histoire de viens Dieu bénis-moi, ça ne marche pas comme ça. La vie chrétienne est une histoire de conversion. Dis à ton voisin conversion. Je vous assure que je l'ai vu venir à l'église. Et quand elle venait à l'église, étrangement, je ne faisais jamais réellement attention. Parce que c'est comme ça que Dieu voulait fonctionner avec elle certainement. Mais toutes les fois qu'elle venait à l'église, la prédication était la chose qui la changeait. Pasteur, les choses que tu as dit la dernière fois. Non, depuis que j'ai entendu ça, ça m'a poussé à changer telle chose. Attendez, à changer telle chose. Écoutez-moi, si tu viens ici et que tu ne changes pas, c'est que c'est toi-même que tu ne veux pas. Amen. Si tu viens à l'église ici, et que tu sors et que tu rentres et tu sors avec tout ce qu'on prêche ici, si tu ne changes pas, c'est toi-même que tu ne veux pas. Je parle de quelqu'un qui ne connaissait zéro, rien de Dieu. Nous autres encore, on est nés dans les familles chrétiennes, n'est-ce pas? On connaissait Dieu, on avait une maman qui nous emmenait. Moi, je suis même allé au catholique. Quand mon père n'était pas là, mes oncles m'amenaient au catholique. J'avais un oncle qui venait chaque matin, je me rappelais toujours. Il nous emmenait à l'église catholique. On connaissait Dieu de manière parallèle parce qu'on avait toujours des gens autour de nous pour nous parler de Dieu. Amen. Mais elle n'avait personne. Quand elle dit personne, elle n'avait personne. Personne pour lui parler de Dieu. Le problème qui nous tue aujourd'hui, nous autres communautés d'Afrique centrale qui connaissons Dieu, entre guillemets, c'est que nous nous sommes trop habitués à Dieu. Ah. Je répète, le problème de la communauté de l'Afrique centrale, pasteur, c'est que nous avons développé une culture de Dieu qui nous a mis ça. Dieu, on est habitué à Dieu. Et qu'on sait déjà comment Dieu va faire. Qu'est-ce que vous allez chercher cet enfant là-bas, là? Vous allez chercher quoi? Un jour, j'étais dans le bus et il y avait des personnes qui parlaient de l'église et ils ne savaient pas ce que c'était le pasteur. Il dit qu'il y a un jeune homme, il y a un petit jeune homme là qui fait une église, les gens sont en train d'aller là-bas, machin. Et moi, si je les écoutais, je voulais répondre. J'entends le Saint-Esprit qui me dit reste tranquille, ne dis rien. Écoutez-moi, là où il y a la vie, Dieu se manifeste par des signes. Amen. Et les signes, c'est le changement des gens. Amen. Le problème n'est pas une question de l'âge. S'il y a des gens que Dieu a utilisés à cause de l'âge, David n'aurait pas dû être David.
Joseph n'aurait pas dû être Joseph. Samuel n'aurait pas dû être Samuel. Jérémie n'aurait pas dû être Jérémie. Jésus n'aurait pas dû être Jésus. Moïse même, n'en parlons pas. Si on ne parle qu'une question d'âge. Si tu es jeune et que tu entends le son de ma voix, Dieu peut aussi t'utiliser. Ah, je dis que Dieu peut aussi te faire avec toi. Amen. Et ça rentre dans le parcours et ça rentre du moins dans la continuité des choses que j'aimerais apporter ce matin. J'aimerais apporter un message qui est assez, non pas platonique, mais qui a une certaine profondeur lorsqu'on sait comment s'y prendre par la grâce de Dieu. J'aimerais parler de ce matin de l'importance de mettre Dieu à la première place. Mettre Dieu à la première place. Matthieu chapitre 19. Est-ce qu'on peut se lever pour la lecture de la parole de Dieu? Matthieu 19. Matthieu chapitre 19, verset 17. Matthieu chapitre 19, verset 17. Matthieu chapitre 19, verset 17. Est-ce qu'on a trouvé? Oui. Est-ce qu'on y va? Matthieu chapitre 19, verset 17. En descendant ici. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Oui, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grandes biens. On continue, pasteur. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile d'un chameau de passer par les trous d'un aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Continue, pasteur. Verset 27. Pierre prenant alors la parole et lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, en renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de moi, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou sa mère, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centiples et héritera la vie éternelle. Plusieurs de premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront le premier. C'est la parole de Dieu. Amen. Ce matin, comme je disais tantôt, par la grâce de Dieu, j'aimerais revenir, et je serai très court. J'aimerais que nous parlons du moins des valeurs centrales qui nous a poussé à croire en Dieu. Et j'aimerais que tu demandes à ton voisin pourquoi tu as cru en Dieu. Et demande-lui encore, est-ce que tu te souviens du jour de ta conversion?
Non, demande bien à ton voisin, est-ce que tu te souviens le jour où tu as dit à Jésus, rentre dans mon cœur et viens prendre ta place et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Écoutez-moi, et je vais parler de manière assez calme. La mission principale de l'Église, c'est d'amener les hommes à rentrer dans le royaume de Dieu. La mission principale de nous autres prédicateurs, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, qu'au début, quand j'avais commencé le ministère, ou bien même avant cela, j'aimais beaucoup l'aspect de la révélation, l'aspect d'avoir, comme j'aimais tant dire ça, les pépites de la parole de Dieu. Mais avec le temps et avec l'évolution dans les choses de Dieu, tu commences à te rendre compte que le plus important, c'est que les gens soient sauvés. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu commences par te rendre compte que le plus important, même si je fais tomber le feu du ciel, si vous allez en faire, je n'ai rien fait. Le plus important, non, dis-le bien à ton voisin. Aujourd'hui, vous allez me comprendre. Dis-le bien, le plus important, c'est que tu sois sauvé. Le plus important, c'est que tu sois sauvé. Et c'est une chose que nous avons oubliée, de telle sorte que beaucoup de personnes ont même perdu l'objectif principal de leur salut. Et j'aime souvent poser la question aux chrétiens. Pourquoi vous avez cru? Beaucoup ont cru parce qu'on leur a dit que Dieu donnait les mariages. Beaucoup ont cru parce qu'on leur a dit que Dieu peut te donner une voiture. Beaucoup ont cru parce qu'ils ont entendu dire que Dieu peut les guérir. Mais au-delà de ces choses qui sont primaires, ou du moins qui sont secondaires plutôt, il y a une chose qui vient en premier. C'est la vie éternelle. Et la vie en abondance. Un jour, je me suis souvent posé cette question. S'il arrivait que Jésus revenait, et c'est une chose que je posais souvent avec lui, s'il arrivait que Jésus revenait maintenant, est-ce que nous allons partir? Et j'ai posé la question peut-être il y a un mois à l'église, et je repose encore la question. Qui est sûr si Jésus ne revient pas? Toi qui n'as pas levé la main, toi qui n'as pas levé la main, je veux que tu rentres à l'intérieur de toi-même et que tu commences à te poser les bonnes questions. Mais en tout cas, je repose encore les questions pour la dernière fois. S'il arrivait qu'on dit Amen, 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 et qu'on entend la trompette sonner, qui est sûr de monter? C'est-à-dire, si la trompette sonne maintenant, et que l'ange sonne la trompette, tu dis que maintenant tout est fini. Est-ce qu'on gagne? Et nous sommes arrivés à un niveau où, pasteur, nous avons oublié l'essentiel. L'essentiel est de se battre pour que Dieu ait la première place. Or, lorsque nous disons que Dieu doit avoir la première place, nous devons faire de notre effort. Écoutez-moi, il y a des choses, je peux vous assurer, Dieu ne les fera pas à votre place. Il y a des choses et il y a des décisions, Dieu ne les prendra pas pour vous. Il y a des efforts humains qu'il faut, qui nécessitent que toi-même que tu les fasses. Et je peux même te choquer, le Saint-Esprit ne t'aidera pas. L'Esprit de Dieu vient aider celui qui a la volonté d'aller quelque part. Mais le Saint-Esprit n'aide pas celui qui n'a pas la volonté d'aller quelque part. Beaucoup ont reçu Jésus, ce qui signifie que tu as aussi reçu le Saint-Esprit. Mais parce que tu as été dérouté de tes objectifs, l'Esprit ne peut pas t'aider là où tu n'es pas en train d'aller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je suis venu alarmer et interpeller l'Église. Parce que je reste quand même le pasteur de l'Église. Et le rôle du pasteur, c'est de garder les brebis que Dieu a données. Et je répète et j'insiste, l'objectif c'est le ciel. La destination c'est le ciel. Là où on veut aller, c'est dans le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 33. Et que nous connaissons tous, il dit quoi? Cherchez premièrement quoi? Et quoi? On recommence. Cherchez premièrement. Et le reste. Au lieu de chercher les royaumes, nous on va chercher la partie qui va nous être déjà donnée. Le problème, c'est beaucoup.
Au lieu de mettre les choses dans l'ordre dans lequel Dieu nous l'a donné, nous changeons et nous inversons les ordres. Nous allons chercher ce qui est censé nous être donné par-dessus tout. Tu ne peux pas prendre quelque chose qui est censé être donné. Transformer les choses dans ce sens-là devient comme du vol. Et beaucoup de personnes pensent voler Dieu. Ils disent, Seigneur, j'ai cru en toi et je t'ai suivi à cause de X choses. Et pendant que beaucoup vont dans leur marche avec Dieu, ils s'oublient même une chose, que le plus important c'est de mettre Dieu en premier. Et j'aime ce que Dieu dit dans Malachie. Il dit, vous me trompez. Et beaucoup viennent de l'église, malgré qu'ils viennent de l'église, ils trompent Dieu. Il dit ceci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout quoi? De tout quoi? Et bon? Et malheureusement, nous avons des chrétiens qui viennent de l'église, qui disent qu'ils aiment Dieu, mais dans le fond, ils n'ont jamais aimé Dieu. Nous nous sommes convertis pour suivre Dieu. Mais nous ne sommes pas convertis pour aller de va et là et de rentrer dans les choses que Dieu ne nous a même pas appelées. Et j'aimerais qu'à compter d'aujourd'hui, que nous nous levons et que nous marchons avec la pensée que nous devons et nous sommes en train d'aller vers le royaume de Dieu. Le problème du jeune riche dans la Bible, il ressemble à beaucoup de chrétiens qui sont ici à l'église. Il accomplit la plupart des lois de Dieu, mais il n'aime pas Dieu de tout son être. Celui qui aime Dieu de tout son être est capable de faire des choses dont même la logique ne peut pas expliquer. Lorsqu'il s'agissait de toucher au bien de cet homme-là, il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque de Jésus, il y avait très peu de manières pour s'enrichir. La plupart des personnes qui étaient riches, c'était une richesse qui était générationnelle et qui était souvent liée à la terre. C'était des richesses qui étaient souvent liées peut-être à l'agriculture, peut-être à la vente d'épices, peut-être à la vente de tissus, peut-être à la vente de services rendus au royaume romain. Mais toutes les richesses, les personnes qui devenaient riches, c'était une forme de richesse de telle que il faut la garder et la conserver. Et Jésus a dit à cet homme-là, malgré que tu as accompli tout ce qu'il faut, il y a une chose que je te demande. Si tu es capable de tout laisser et de me suivre, je ne sais pas si aujourd'hui, si Jésus t'apparaît et qu'il te demande, est-ce que tu es capable de tout laisser pour me suivre? Qui est capable de le faire? Qui est capable de le faire? Si le Seigneur vient t'apparaître, il vient vraiment, comme il aime souvent venir quand on n'attend pas. Il vient, il te parle, il te dit, ma fille, mon fils, si tu laisses telle chose, et viens et suis-moi. Vous savez, pasteur, plus je lis cette histoire, je me rends compte que Jésus était simplement en train de tester la foi de cet homme-là. Oh. Est-ce que vous ne savez pas que Jésus était au courant parfois des conditions difficiles qui étaient dans la vie? Pour dire à un homme qui est riche, abandonne tes biens et suis-moi. C'était simplement un test. Parce que si vous lisez, vous continuez l'histoire de l'Église. Les apôtres ne sont pas morts pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église. Et ce que j'aimerais insister aujourd'hui, nous ne suivons pas Dieu pour une histoire de richesse. Nous suivons Dieu pour la vie qu'il nous apporte. Et en tant qu'Église, pasteur, nous avons perdu l'objectif de dire aux gens à l'Église. On vient à l'Église pour Dieu. Et on vient à l'Église pour notre salut. Amen. Il y a des personnes qui ne viennent pas à l'église et disent, pasteur, j'attends, et ça je répète encore, j'insiste encore sur ça. On vient à l'église pour notre salut et on vient à l'église parce qu'on a besoin de Dieu. Beaucoup pensent qu'ils marchent avec Dieu, pasteur, mais ils n'ont jamais marché avec Dieu. Et l'une des choses que Dieu crée pour mettre l'homme à l'épreuve, pour savoir que si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, Dieu va te mettre à l'épreuve. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a une épreuve que Dieu est en train d'envoyer. Dieu me disait ça encore ce matin pendant que je prie. Beaucoup viennent dans la maison de Dieu, disent qu'ils aiment Dieu. Mais l'amour de Dieu se manifeste réellement au moment quand c'est difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des prédications, je ne sais pas si je le crier dans toutes les prédications. Et ce que je dis, je sais que c'est la vérité. Il y aura des temps qui vont arriver où Dieu lui-même va décider de te mettre à l'épreuve. Il est une chose de dire qu'on aime Dieu. Il en est une autre de prouver à Dieu, Seigneur, je t'aime. Il n'y a personne dans la Bible, pasteur, donc, qui a marché avec Dieu, dont les épreuves n'étaient pas sur son chemin. C'est pas possible. Le tout premier exemple de l'épreuve, c'était Adam lui-même.
Et vous n'avez jamais lu l'histoire du jardin. Je vous pose souvent cette même question. Selon vous, est-ce que Dieu savait ou ne savait pas que le serpent était en train de tenter Adam et Ève? Dieu qui est assis sur son trône, omniprésent, omniscient, omnipotent. Ne pensez-vous pas que Dieu voyait ce qui se passait à l'instant T? Pourquoi? Chaque homme qui marche avec Dieu, l'épreuve va te rencontrer un jour. Amen. Abraham qui ne connaissait rien, Abraham qui disait Seigneur, Abraham a fait un parcours excellent avec Dieu. Dieu l'a béni, Dieu avait déjà tout donné des serviteurs, il lui manquait simplement qu'un enfant. Mais l'enfant là même qu'il a eu, oh mon Dieu, Genèse 22, 1 dit ceci, l'Éternel Dieu mit Abraham à l'épreuve. L'épreuve peut durer pendant un temps où l'épreuve peut être quelque chose de très bref. Il y a certaines souffrances que vous pensez qui sont des souffrances, ce ne sont que des épreuves. Ce que vous appelez souffrance, le ciel appelle ça épreuve. Ce que vous appelez difficulté, Dieu dit que ce sont des épreuves. Or, les épreuves de Dieu n'ont pas pour but de tuer l'homme, mais elles ont pour but de vous faire passer par le feu. Et pour que Dieu puisse savoir est-ce que je peux le faire confiance ou je ne peux pas le faire confiance. Il y a des choses que vous demandez à Dieu, Dieu ne vous les donnera jamais parce que vous échouez aux épreuves. Je répète, il y a des choses, je marchais avec Dieu, je ne comprenais pas pourquoi certaines prières n'étaient pas exaucées. Jusqu'à ce que je réalise une chose. Certaines choses, Dieu ne les donne pas à l'instant. Il les donne après l'épreuve. Il y a des prières que tu peux faire aujourd'hui, dire Seigneur bénis-moi, comme on aime dire Seigneur. Quelqu'un dit avec moi Seigneur bénis-moi. Mais dites avec moi Seigneur bénis-moi. Mais malgré que certains disent Seigneur bénis-moi, ils ne savent pas que la bénédiction de Dieu, Dieu ne la donne pas gratuitement. Lorsque l'épreuve va arriver, elle peut être courte, elle peut être longue, elle peut être de quelques jours, elle peut parfois même prendre des années. Et beaucoup ne savent pas, le chrétien pasteur de ce 21e siècle a les yeux, le problème et l'équation de Dieu, c'est le salut de l'âme. Et certains problèmes liés aux âmes de certaines personnes, Dieu les soigne par des épreuves. Dieu dit, si tu n'abandonnes pas la cupidité, c'est que pourquoi tu es en train de prier, je ne te le donnerai pas. De toi, c'est parce que j'ai peur de Dieu. S'il y a des choses que je ne vis pas, ce n'est pas parce que je te crains toi, mais parce que je crains Dieu. S'il faut voler, on a tous deux mains pour voler. S'il faut taper, on a tous des mains pour le faire. S'il faut insulter, on a tous des mains pour le faire. Mais s'il y a des choses qu'on ne fait pas, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de lui. Lorsque, écoutez-moi, l'épreuve est arrivée même au meilleur de la classe, pasteur. Le meilleur de la classe, c'était le fils lui-même. J'aime souvent dire aux enfants de Dieu, si le fils n'a pas été épargné, et toi alors? Si Jésus lui-même, le fils, n'a pas été épargné, et toi? La Bible dit ceci, je paraphrase. Dieu a créé toutes choses pour un jour, et même le méchant pour le jour du malheur. Dieu a créé toutes choses pour un but, même le méchant pour les jours malheureux. Et j'aimerais parler à quelqu'un ce matin, pour te faire comprendre les choses. Il y a des choses, parfois c'est Dieu qui les permet. Je pose encore la question à quelqu'un ce matin. Ne penses-tu pas combien Dieu voit combien tu souffres? Ne penses-tu pas que Dieu ne voit pas combien tu es en train de galérer avec les enfants, aller au travail? Tu es toute seule, tu gères des enfants. Tu crois que Dieu ne voit pas ça? Tu crois que Dieu ne voit pas combien c'est difficile parfois de joindre les deux bouts chaque fin du mois? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Les épreuves finissent. Amen. Et Dieu récompense. Amen. Les épreuves ne sont pas éternelles. Amen. Les épreuves ont pour but de tester ta foi réellement. Beaucoup ont abandonné la foi lorsque ça devenait difficile.
Quelqu'un qui souffre de cancer vient à l'église, dit, on m'avait dit que tu guérissais, on m'avait dit que tu bénissais, mais je viens te voir. C'est toi encore, quand je commence à te suivre, c'est là qu'on me dit que j'ai un cancer. Je connais beaucoup qui auraient abandonné la foi. Je connais beaucoup qui auraient dit, mon Dieu, je le laisse tomber, c'est pas grave. Je retourne dans ce que j'étais avant, parce que je connaissais ça mieux. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Jésus a dit aux disciples que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Pasteur, cet enfant-là, c'est difficile. Non, pasteur, écoutez-moi. Les épreuves sont passagères. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Amen. Pasteur, je ne comprends pas. Les choses ne sont pas telles que j'aimerais. Écoutez-moi, il y a des choses, quand tu chasses, tu vois que ça ne parle pas. Parfois, Dieu lui-même envoie des démons. La Bible dit ceci. L'Éternel lui-même avait permis à ce que les démons entrent dans Saoul. La même Bible dit ceci, pasteur. Parce que Salomon avait abandonné Dieu. Dieu lui-même avait suscité des adversaires à Salomon. C'est écrit dans la Bible. Il y a des choses dont Dieu lui-même en est l'auteur. Tu dis, pasteur, j'ai gêné 100 jours. Ça ne change pas. J'ai gêné 20 jours. Ça ne tremble même pas. Change de technique. Rends grâce à nous. Amen. Quand tu ne sais pas faire, dis Seigneur merci parce que c'est en train d'arriver. Je ne comprends pas. J'ai donné des dîmes, j'ai fait des hôtels, je suis parti voir le pasteur là-bas, rien ne change. Écoutez-moi, il n'y a que Dieu qui change par rapport à sa volonté. Il n'y a que Dieu qui change par rapport à ce qu'il a décidé. Nous ne faisons que prier pour intercéder, mais ce que lui veut, c'est ce qui reste. Amen. Tu ne comprends pas? Sache que quand tu vois qu'il y a des situations qui te bougent, je vais répéter ça. Pour sortir des épreuves de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut t'aider à sortir. Amen. Je répète encore. Pour sortir de la difficulté que Dieu lui-même met, ce n'est pas le prophète qui va te dire ce qu'il faut faire. C'est Dieu lui-même qui va te dire ce qu'il faut faire. Amen. Pendant qu'il allait dans le désert, la Bible dit Jésus, conduit par le Saint-Esprit, dans le désert pour être tenté. Dieu sait pourquoi il t'envoie dans le désert. Il sait que la solution, ce n'est que lui-même. Amen. La solution au désert par lequel tu passes s'appelle Dieu lui-même. Amen. Ah? Abraham ne savait pas. La Bible dit ceci, pasteur. Genèse 22, verset 1. Genèse 22, verset 1 dit ceci. Genèse 22, 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Si vous allez chercher le mot épreuve en hébreu, épreuve veut dire naka. Et naka veut dire simplement la tentation. Ça veut dire simplement la tentation. Dieu peut te tenter pour voir réellement, est-ce que tu m'aimes ou est-ce que tu ne m'aimes pas? Parfois, je m'imagine devant le trône de Dieu et je sais que Dieu a une sorte d'histographie par rapport à notre vie chrétienne. Il y a des étapes où Dieu veut nous emmener, mais nous n'arrivons pas souvent à coopérer avec Dieu. Et j'aime souvent poser la question aux chrétiens. Depuis que tu t'es converti, ta relation avec Dieu c'est où? Depuis que tu as donné ta vie à Dieu, qu'est-ce que tu connais de Dieu? Depuis que tu suis Dieu, ça en est où concrètement? Il n'est pas un tout simplement de dire Seigneur viens dans ma vie, mais il a un tout maintenant de savoir maintenant comment marcher avec Dieu. Et quand on commence à marcher avec Dieu, il y a des épreuves. Crois-moi, tant que tu n'auras pas réussi l'épreuve, tu vas rester là, tu ne bougeras pas. Ah. Tant que tu n'auras pas réussi l'épreuve, tu vas rester au même endroit. Et pendant que tu ne comprendras pas, les autres sont en train de courir. C'est ainsi que Jésus dira, pasteur, les premiers vont devenir les derniers. Quand tu refuses les épreuves de Dieu, tu vas devenir dernier, toi qui étais premier. Tu ne comprends pas, pasteur, il vient de se convertir à peine demain. Moi, je connaissais Dieu, il n'était même pas encore né. Non, le problème c'est que quand tu reçois la sagesse de Dieu, tu comprends que l'homme intelligent, celui qui est intelligent, il va chercher Dieu. Parce que quand les épreuves arrivent, la solution aux épreuves, ce n'est que Dieu. Le Saint-Esprit qu'il a mis en toi est là pour t'aider à traverser les épreuves. Et écoutez-moi, les épreuves que Dieu nous donne nous endurcissent. Écoutez-moi, après que Jésus ait rencontré le diable, il n'y avait rien qui pouvait le faire peur après ça. Oh. Après qu'il ait rencontré le diable, quel que soit le nom de la maladie qui s'approchait,
quels que soient les démons qui s'approchaient, s'il a déjà vaincu le prince, tout le reste. Amen. Les épreuves que tu n'arrives pas à vaincre, hein, ceux qui vont te suivre après, vont te faire peur. Je répète, si tu n'arrives pas à vaincre les épreuves maintenant, Dieu taille les épreuves selon les destinées. Amen. Tu n'as pas entendu? Dis à ton voisin, on n'a pas la même vie. Amen. On n'a pas les mêmes destinées. Amen. Moi, je sais quelles sont les choses qui tuent les pasteurs et les hommes de Dieu. Moi, je sais. Je connais mes épreuves. Est-ce que toi, par rapport à la vie que Dieu a prévue pour demain, tu connais tes épreuves? Je connais qu'elles sont parfaitement. Mon père spirituel m'en parle presque tout le temps. Quelles sont les choses qui peuvent tuer un homme de Dieu? Moi, je les connais. Mais est-ce que toi, tu connais qu'est-ce qui peut te tuer? Si tu n'arrives pas à vaincre les épreuves, si tu n'arrives pas à renverser Goliath, il est impossible de monter sur le trône. Parce que sur le trône, ce n'est plus Goliath que tu vas rencontrer. Ce sont des nations que tu vas rencontrer. Tu vas rencontrer d'autres rois comme toi qu'il ne faudra pas fuir, qu'il faudra affronter. Et malheureusement, beaucoup de notre marche avec Dieu, lorsque les épreuves arrivent, on oublie Dieu complètement. On va chercher d'autres solutions, d'autres alternatives. C'est ainsi que pendant que tu cherches des alternatives, ceux qui sont intelligents, ils cherchent Dieu. Amen. Si tu ne cherches pas Dieu, toi qui étais entre guillemets un premier, tu vas devenir dernier. Si vous ne savez pas, Dieu nous classe aussi. Les premiers vont devenir les derniers. Et je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. L'épreuve par laquelle Dieu peut te faire passer est taillée à la mesure de ce que tu représentes. Et cela est taillé aux mesures de ce que Dieu a prévu pour toi, pour ta vie, pour ta destinée, pour ton futur, pour tes enfants. Il n'y est impossible de marcher avec Dieu. Et je suis venu apporter l'évangile. L'évangile, j'aime toujours dire une chose, pasteur, et que quand nous parlons de la part de Dieu, évangile veut dire bonne nouvelle. Autrement dit, toutes les fois que tu écoutes la parole de Dieu, tu dois entendre quoi? Une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les épreuves ne sont pas éternelles. Amen. La bonne nouvelle, c'est que pour sortir des épreuves, il te faut le Saint-Esprit. Pour sortir des épreuves, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui te montrera comment et pourquoi il faut faire les choses. La Bible dit une chose, pasteur. La même voie qui avait conduit Abraham là-bas dans la montagne à Morisha, c'était la même voie qui lui avait dit de ne pas tuer l'enfant. Dieu est le créateur de l'épreuve. Il est aussi celui qui met fin à l'épreuve. Il est celui qui design l'épreuve. Il est celui aussi qui sait quand est-ce que ça va prendre fin. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La bonne nouvelle que je viens t'annoncer ce matin, mets Dieu en premier. Amen. Quand tu mettras Dieu en premier et que tu le repositionneras à la place de Dieu qu'il mérite, tu comprendras vite que les épreuves par lesquelles, les choses par lesquelles tu feras, ah, je comprends mieux maintenant pourquoi ça a pris autant de temps. Je comprends mieux pourquoi c'était aussi difficile. Je comprends mieux pourquoi c'était aussi compliqué. Je comprends mieux pourquoi je n'arrivais pas à saisir les choses comme il faut. Je lève ma main droite ce soir, ce matin. Et je prie que Dieu te donne l'intelligence de comprendre les temps et les saisons dans lesquelles tu es. Ce n'est pas toutes les saisons qu'il faut sortir l'épée. Il y a des saisons où j'aime souvent dire qu'il faut rendre grâce. Il y a des saisons où il faut adorer. Il y a des saisons où il faut louer. Il y a des saisons où il faut donner à Dieu. Il y a des saisons où il faut bâtir les hôtels. Il y a des saisons où il faut rentrer dans les jeûnes et prières. Il y a des saisons où il faut rentrer dans les prières la nuit. Mais toutes ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui va te les révéler. Amen. Tu ne comprends pas, tu te lèves un matin. Ah, pasteur, j'ai envie de donner. Je ne sais pas comment, mais j'ai envie de donner à Dieu. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Pasteur, je ne comprends pas. J'ai envie de commencer à prier la nuit et même commencer à jeûner tous les vendredis, tous les week-ends. Écoute-moi, c'est l'Esprit qui t'emmène dans les saisons de la vie. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire dans les saisons. Mais nous avons abandonné le Saint-Esprit. Nous pensons que le Saint-Esprit seulement pour la fête de la Pentecôte que nous venons habiller en blanc ici. Il est en vous. Il vit en vous. Il vous communique. Passer à côté du Saint-Esprit, c'est passer à côté de 80% de la vie chrétienne. C'est lui qui t'aide. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui t'illumine. C'est lui qui t'emmène à connaître la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce matin, je crois que Dieu
est en train de fortifier quelqu'un. Ce matin, je crois, et je le crois de tout mon être, que le Seigneur est en train de restaurer peut-être quelqu'un ce matin. Qui pourrait se dire, mon Dieu, j'abandonne, ça ne sert à rien, parce que ces choses-là, là, je comprends les répéter. Je ne comprends pas, je ne me saisis pas. Mais tu te rendras compte que bizarrement, comment un Dieu, pasteur, peut-il dire à quelqu'un de prendre son enfant et d'aller sur la montagne et le tuer? Comment un Dieu peut prendre son propre enfant, l'envoyer dans le désert pour qu'il soit tenté par son adversaire, le diable? Comment un Dieu, pasteur, peut permettre à ce qu'on prenne des gens et qu'on le mette dans une fournaise de feu? Comment Dieu peut-il mettre à des épreuves? Écoutez-moi, lorsque tu commences à remarquer que la circonstance pour laquelle tu es en train de passer est trop fantastique, sort de l'ordinaire, c'est souvent Dieu qui design ce genre de choses. C'est souvent Dieu qui crée des situations. Tu te demandes, Seigneur, pourquoi de telles choses n'arrivent pas chez eux, mais ça arrive que chez moi? Quand tu vois de telles choses, sache que c'est le don de Dieu. Quand tu vois de telles choses, sache que c'est le don de Dieu. Il est en train de façonner. Écoutez-moi, il est celui qui connaît le nombre de tes cheveux. Comment est-ce que tu me diras, pasteur, dans un coup, les choses n'avancent pas? Et Dieu, il est où dans tout ça? Je veux dire à quelqu'un que Dieu est là. Il y a des choses que la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Autrement dit, il y a des choses, il faut rentrer dedans par la foi. La tempête est en train d'arriver, on traverse la tempête par la foi. On traverse le désert par la foi. On y va par la foi. Qu'il y ait l'argent, qu'il n'y ait pas d'argent, on y va par la foi. Qu'on a dit, pasteur, il va mourir dans 24 heures, on y va par la foi. Il y a des choses, ce sont les épreuves de foi. Oh, il y a des témoignages qui sont dans cette église. Si on commence à vous les raconter, vous ne croirez pas. Il y a certaines situations où Dieu les met en face de toi afin de solidifier tes racines. Les épreuves de Dieu, je l'ai déjà enseigné il y a 2 ans de cela. Elles ne viennent pas pour tuer. Elles viennent pour enraciner et tester votre foi. Je répète, les épreuves que Dieu peut permettre dans la vie de quelqu'un, elles ne sont pas là pour vous tuer. Et je veux dire à quelqu'un ici que personne ne va échapper aux épreuves de Dieu. Quand il me dit, non, moi je suis, mon frère, laisse tomber. Paul lui-même, qui était même le super apôtre, Dieu a laissé qu'un démon possède son écharpe. C'est-à-dire que Paul était courbé. Et toi alors? Mais lorsque ces épreuves arriveront, attache-toi à Dieu. Je répète, lorsque ces temps difficiles arriveront, attache-toi à Dieu. Amen. Lorsque les moments, l'évangile a pour but de consoler les gens. Je crois que Dieu, dans sa préscience, sait pourquoi il permet certaines choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des choses, jusqu'à notre mort, on n'aura jamais les réponses. Je répète, il y a des choses, tu auras beau prier, Seigneur, dis bon, tu n'auras jamais de réponses. Il y a des choses que Dieu fait parce qu'il est Dieu. Amen. Il y a des choses que Dieu fait, il n'a pas besoin de t'expliquer les pourquoi du comment. Il n'avait, écoutez-moi, Dieu n'avait jamais dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils, je t'explique pourquoi. C'est après qu'Abraham a obéi, que Dieu lui a révélé maintenant pourquoi. C'était pour le bénir. Et qu'il devienne une bénédiction pour toutes les nations. Dieu est en train de mettre l'épreuve pour un but, pour un objectif à atteindre. Je suis venu encourager la foi de quelqu'un. N'abandonne pas Dieu. Amen. Ne laisse pas Dieu. Ne dis pas, j'ai envie d'abandonner. Je parle à quelqu'un qui se dit, j'ai rencontré des gens, des hommes de Dieu comme moi, qui me disent, pasteur, les choses n'avancent pas. Je ne veux pas toucher au fétiche. Certainement, si je vais toucher au fétiche, les choses vont aller plus vite. Les choses vont aller plus vite. Je veux dire à quelqu'un une chose. Le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Non, le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Le temps de Dieu est la meilleure des choses qui peut s'arriver à l'homme. Je ne suis pas venu crier ce matin, je suis venu fortifier la foi de quelqu'un. Et je suis venu dire à quelqu'un d'ajouter encore que Dieu voit et Dieu sait. Qu'on ne vous trompe pas. Et que le diable ne vous fasse pas croire que Dieu ne vous entend pas. Quel est ce père-là? Je suis appris ce parabole, pasteur. Il dit, quel est parmi vous ce père-là? Si son enfant lui demande de lui pain, il lui donnera un caillou. Qui demande même du poisson, qui va donner un serpent à la place. Ne pensez-vous pas que votre Père qui est dans les cieux... Ah, quelqu'un dit avec moi, mon Père qui est dans les cieux. Non, quelqu'un dit avec moi, mon Père qui est dans les cieux.
Jésus le dit. Mon Père à moi, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? La réponse aux épreuves, c'est le Saint-Esprit. S'il y a une chose que Dieu peut te donner dans les épreuves, et il sait que c'est suffisant, c'est lui-même. Parce que lui-même est capable de pourvoir à toutes choses. La vie de Jésus avec les disciples est l'image de ce que le Saint-Esprit est capable de faire parmi nous. Je répète, lire la vie de Jésus te donne un aperçu de ce que le Saint-Esprit en toi est capable de faire lorsque tu es en communion avec lui. De telle sorte que dans la tempête, tu ne mourras pas. Lorsque ça va manquer, ce n'était pas les disciples qui multipliaient les pains, c'était Jésus lui-même. Il savait que l'équation face à laquelle les disciples sont face là, seuls, ils vont mourir. Tu as reçu le Saint-Esprit. C'est suffisant pour sortir de l'épreuve. S'il y a une chose de plus facile que Dieu peut donner, c'est lui-même. C'est paradoxal, hein? Pasteur, nous demandons des voitures que Dieu ne nous donne pas. Mais quand il faut demander Dieu lui-même, il nous le donne facilement. Tu n'as pas compris. Nous demandons de l'argent qui vient peut-être, que Dieu ne nous donne pas. Mais quand il s'agit de demander lui-même le Saint-Esprit, il nous le donne gratuitement. Parce que c'est l'unité de mesure de production de toutes choses. Si tu as reçu le Saint-Esprit, c'est suffisant pour t'en sortir. Pasteur, j'ai prié. La voiture n'est pas venue. Il dit, vous qui êtes mauvais, il dit, maman, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus votre raison? Moi, le Père Céleste. Il n'a pas dit que je vous donnerai ce que vous voulez. Il dit, je vous donnerai mon esprit. Il dit, je vais vous donner moi-même. Je vais habiter en vous. Parce que je suis amplement suffisant. Amen. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu es l'homme le plus béni du monde. Si tu as reçu l'Esprit de Jésus, tu es l'homme le plus heureux du monde. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu as l'unité qui produit toutes choses en toi. La vie de Jésus était l'image de ce que le Saint-Esprit peut faire parmi nous. Il est celui qui multiplie les pains. Il est celui qui nous donne l'autorité de chasser les démons. Alléluia. Tu as reçu le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que tu as peur? Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Pourquoi est-ce que tu trembles? Tu as Dieu en toi. Pourquoi est-ce que tu pleures? Parce que c'est paradoxal. Demander 1 million d'euros à Dieu, Dieu ne te donnera pas. Mais demander Dieu lui-même, il te donnera. Il y a un problème. Demander de l'argent, Dieu ne te donne pas. Mais demander sa vie, demander Dieu lui-même. Tu ne te rends pas compte à quel point la richesse de Dieu habite en toi. Il y a des choses, pasteur, avec le temps. Je me suis rendu compte que ce sont nos propres blocages mentaux qui nous empêchent d'avancer. Il y a des choses, pasteur, qu'aujourd'hui qui nous bloquent. Ce sont nos propres, parfois, les faux enseignements que nous recevons. L'apôtre Paul l'a dit. Il va s'initier parmi vous des faux enseignants, des faux docteurs qui vous enseigneront. Écoutez-moi, le but de la parole de Dieu s'appelle la bonne nouvelle. Si tu écoutes la parole de Dieu qu'on t'annonce, ce n'est pas la bonne nouvelle, prends tes affaires, va-t'en. La vie est déjà assez difficile comme ça. Lorsqu'on vient à l'église, c'est pour entendre la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que Dieu habite en toi. L'unité de mesure habite en toi. Les Saint-Esprit habitent en toi. C'est lui qui est capable de faire toutes les choses en toi. Vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses. Mais si l'homme peut donner des bonnes choses, qu'est-ce que Dieu peut donner? Si l'homme est capable de donner des bonnes choses, toi qui es père ou parent, d'ailleurs, mon père m'a acheté un lit. Je n'ai même pas demandé. Je veux dire à la petite histoire, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, je suis rentré à la maison. Et c'est encore un exemple parfait. Voilà encore un exemple, c'est excellent. Hier, je suis rentré à la maison, et ma mère m'avait dit, je suis rentré à la maison, je trouvais un nouveau grand lit, un méga lit. Et pourtant, je n'ai jamais demandé ça. Si lui est capable de me donner des choses que je n'ai jamais demandées, et Dieu alors? Amen. Et Dieu est capable de faire quoi? Il y a des faux enseignements qu'on nous met dans la tête, qu'on nous fait comprendre qu'il faut que tu plaies, il faut que tu fasses comme ça. Mais si c'est comme ça, allez-y à la croix aussi en même temps. Allez-y mourir à ce qu'on vous tape aussi, et que vous donnez votre vie. C'est ainsi la Bible dira, le juste vivra par la foi. Il y a des choses, ce n'est pas une question de prière, c'est la foi. Et ça,
Tu vas gêner, tu vas plaider toi-même. Tu as une santé péchée. Le problème reste là. Mais le juste sait que l'Éternel est mon berger. Amen. Il me fait reposer dans le tirage. Il me dirige sur les eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est ainsi que mon âme doit le bénir. Parce qu'il restaure mon âme. Il restaure mes émotions. Dieu fait des choses que je ne l'ai jamais demandées. Parce qu'il sait que c'est important pour toi. Quel père parmi vous ici est obligé d'attendre que son fils demande quelque chose pour qu'il fasse? Et Dieu alors? Et Dieu n'est-il pas capable de faire au-delà? On m'a annoncé qu'Edine était venu me voir il y a encore des mois et des mois. Pasteur, l'enfant, elle a un grand témoignage, ma fille qui est là-bas. Oh, l'enfant, pasteur, oh, des fibromes, oh, ceci. L'enfant ne peut pas se développer. Je dis, ça, c'est des bêtises. Le Dieu qui donne des enfants est capable de confondre les médecins. Amen. Elle est là le jour où elle va témoigner par rapport à son enfant. Mais c'est terrible. Les médecins voient des fibromes, il y a un coup l'enfant est là, un coup c'est bizarre, un coup il faut aller à l'hôpital, il y a des témoignages de gens qui ont vécu Dieu ici. Amen. Si Dieu peut dépasser la vie des médecins, oh non, pasteur, il n'y a pas d'argent, c'est à ce moment-là que la vie chrétienne devient une vie d'épreuve. On comprend que la Bible dit, et mon Dieu pourvoira selon sa grande richesse. Amen. Dieu te donne ce que tu as besoin. Dieu te donne ce qui est nécessaire. La Bible dit ceci, pasteur. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications. Et la Bible ajoute encore dans le livre de 1 Pierre. Si nous savons que ce que nous demandons est dans la volonté de Dieu, nous savons que nous l'avons. Regarde ton voisin, vérifie ton voisin en voiture. Qui est en voiture ici? Les autres sont tous malades. Oh mon Dieu, si tu es malade, Dieu te guérit, c'est toi Jésus. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin et rappeler l'importance de ces choses. Que la vie que nous menons avec Dieu est une vie qui sera faite d'épreuves. Mais les épreuves, nous les traversons par la foi, aidés par le Saint-Esprit. Il y a des choses, malheureusement, que malgré tous les efforts et les gymnastiques que nous pourrons faire, elles ne changeront pas. Parce que Dieu seul sait quelles sont les épreuves par lesquelles tu passes et quels sont les temps auxquels il les résolvera. Il y a des choses, parfois, on ne force pas la main de Dieu. À force de forcer la main de Dieu, certains ont reçu des exaucements qui viennent du diable. Ah, je répète, à force de forcer la main de Dieu, c'est le diable qui les a répondu. Ce n'est pas tous les exaucements que Dieu donne. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel. Elle ne se fait suivre. Hein? Si tu me dis que c'est Dieu qui m'a donné, que tu commences à pleurer après ça, ce n'est pas Dieu. Le diable. Le but de l'église, et j'insiste encore, c'est de fortifier la foi de quelqu'un et de rappeler à quelqu'un qu'en Dieu tout est possible. Que Dieu le bénisse. Amen. Oh, il est souverain,
Je veux que tu pries, que tu dises à Dieu, je veux que tu me conduises par ton esprit. La Bible dit, lorsqu'il viendra l'esprit de vérité, il vous conduira. Donc tu dis à Dieu, Seigneur, voilà, j'ai compris maintenant que les choses sont de toi que tu me conduises. Que ton esprit me conduise aujourd'hui encore. Et le bon envoie prier au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Priez le Seigneur, bénévole, prions le Seigneur. Peut-être c'est tes études qui ont pris la première place dans ta vie. Peut-être c'est tes projets, c'est tes business qui ont pris la première place dans ta vie. Donne à Dieu ton cœur, donne à Dieu ta vie. Donne-lui la première place. Il le mérite car il est le seul capable de te faire sortir dans des difficultés, dans des réalités négatives. C'est lui qui est le seul qui peut conduire tes pas. Il est le seul qui peut te sortir. Il est en lui, tout est possible. Il est capable de régler tout ce qui est anormal dans ta vie. Prions le Seigneur, prions mes bien-aimés. Donne à Dieu la première place. Donne à Dieu la première. Dis à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne la première place, Seigneur. C'est toi qui dois me conduire, qui dois me diriger. Je ne veux pas dépendre de moi. Je veux dépendre de toi. Comme dit apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui dirige ma vie. C'est Christ qui contrôle ma vie. Je ne veux pas de personne. Je veux dépendre que de toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Seigneur, merci une fois de plus, tu nous as parlé. Et que cette parole va produire des fruits dans nous, Seigneur. Nous allons donner, nous avons donné déjà notre vie entre tes mains, Dieu. C'est toi qui prends la première place dans nos vies, Seigneur. Dirige-nous, conduis-nous, Seigneur éternel. Que ton nom soit sanctifié, glorifié, magnifié à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer notre Dieu? Amen. Nous allons donner nos offrandes et nos dîmes. Si vous pouvez rester debout, s'il vous plaît. Si nous pouvons rester debout, nous allons louer, adorer et donner offrandes et nos dîmes. Nous laissons la place au chant.
Shalom l'église, j'espère que vous avez été bénis par la prédication d'aujourd'hui. Alors les communiqués de la semaine et les événements à venir sont que comme chaque dimanche, le culte commence à 11h et se termine à 13h. Le samedi matin de 6h à 12h, vous pouvez venir prier à l'église comme vous le souhaitez. Le samedi de 15h à 18h, il y a la chorale. De 15h à 16h30 pour ceux et celles qui veulent essayer le chant, essayer les instruments ou s'inscrire à la chorale. Je vous invite à venir à cette heure-là. De 16h30 à 19h, il y a l'intersection à l'église. Donc je vous invite vraiment à venir prier. Le lundi, mercredi, jeudi et dimanche, de 21h30 à 22h30, il y a le masterclass sur WhatsApp. C'est un temps de prière et d'échange biblique avec le pasteur. Donc si vous souhaitez vous inscrire, je vous invite à directement passer par le pasteur. Hier s'est tenue la première réunion de l'organisation de la consécration du pasteur. Et la prochaine aura lieu le 30 août. Le frère Ridi Morichaud est devenu père pour une seconde fois. Maman Espérance est malheureusement endeuillée, donc je vous invite à prendre contact avec elle pour la fortifier, elle et sa famille. Y a-t-il un frère ou une sœur qui est là pour la première fois? Non? Soyez bénis. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Une fois de plus, nous appelons le pasteur pour les autres annonces et sous vos acclamations. Comme il a été précisé tout à l'heure, la première réunion concernant la consécration a été faite et les retours des vacances sont en train de se faire sentir aussi. Donc tant que les choses sont comme ça, on est en train d'organiser pour l'événement du 14 septembre. Le 14 septembre à l'église aura lieu l'ordination du pasteur. Pour ceux qui ne savent pas ce que l'ordination, c'est l'ordination, simplement dire, c'est l'introduction dans la prêtrise, dans l'art de servir Dieu. C'est la reconnaissance des pères et qui vont te reconnaître comme étant ministre officiel de Dieu. Et je recevrai certainement un nouveau titre. Je ne serai plus pasteur, je recevrai certainement un nouveau titre par la grâce de Dieu. Et c'est vraiment un honneur pour moi. Ce sont des choses pour lesquelles je n'ai jamais prié et ni même jamais demandé à Dieu. Mais c'est certainement la grâce de Dieu. Amen. Et deuxième des choses concernant le frère Ridi, pour ceux qui ne voient pas qui c'est le frère avec beaucoup de barbe qui vient à l'église, souvent c'est de ce côté-ci. Et le frère Ridi Maurice, c'est vraiment un des frères que j'apprécie énormément dans l'église, qui m'a aidé pour beaucoup de choses. Donc si vous le connaissez, n'hésitez pas à l'appeler pour lui envoyer un message et le féliciter et l'encourager. Évidemment, on essaiera de faire quelque chose avec l'église, comme on le fait avec tous, pas de discrimination. Oui, en ce qui concerne les loyers de l'église, en tout cas, je rends grâce à Dieu parce que nous avons été fortement soulagés par la contribution des uns et des autres au point de vue des engagements qu'on a pris pour le paiement mensuel de l'église. Ceux qui se sont engagés, je tiens à rendre grâce à Dieu pour vos vies et à vous remercier chaleureusement parce que nous pouvons un peu respirer, bien que nous allons voir la tête plongée sous l'eau parce qu'on va avoir la contribution pour l'organisation de l'événement par la grâce de Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, la salle a été payée, ainsi que l'électricité, ainsi que l'eau que vous utilisez. Je pense que nous rendons grâce à Dieu pour ça parce que ça a été difficile pendant un temps. Et les contributions des uns et des autres, en tout cas, je tiens à vous encourager, que Dieu vous bénisse par rapport à ça. Et que Dieu se souvienne de vous par rapport à ça. On ne donne pas à un homme, on donne à Dieu. On donne à Dieu. Et c'est Dieu qui sait nous les rendre au bon moment. En tout cas, ceux qui contribuent, et même ceux qui ne contribuent pas, je prie que Dieu vous donne les finances pour cela au nom de Jésus. Alors, on va avoir une deuxième réunion qui est assez exceptionnelle. Je vous prierai de ne pas partir trop vite parce qu'on
hier, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas participé à la réunion. Je ne veux pas que quand on va commencer à s'approcher de la date, comme oh pasteur, moi je voulais faire ci, je voulais faire ça alors que la réunion, ça a été lobby et tu n'étais pas à la réunion. Donc, avec la soeur Davina, c'est elle qui va se charger de ça. On va faire un bref réunion pour ceux qui veulent participer. J'insiste plus sur les mamans à rester parce que c'est vraiment vous que ça va concerner. Si les papas veulent rester, s'il n'y a pas de problème, parce qu'on veut recueillir les avis de chacun. On veut recueillir l'intelligence de chaque personne pour savoir comment est-ce qu'on va organiser l'événement. Donc après le culte, ne partez pas trop rapidement. La soeur Davina va vous recevoir, vous faire un point par rapport à comment on veut organiser l'événement et comment les choses doivent se faire. Comme ça, s'il y a certaines personnes qui veulent participer d'une certaine manière, qui savent qu'ils peuvent faire quelque chose, comment que vous nous le dites. Et puis, nous allons le noter. Et le prochain, du moins la troisième réunion maintenant, ce sera le 30. Donc la première réunion, c'était hier. La deuxième aura lieu aujourd'hui, juste après le culte. Ceux qui veulent rester, les restes, on fait un point très rapidement. Vous sachiez ce qui va se passer. Et la troisième réunion, qui aura lieu le 30 maintenant, ça sera simplement une réunion où on va faire un autre point pour savoir là où on en est dans l'organisation. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, nous sommes arrivés à la fin? Seigneur, ce n'est que par ta grâce, soutenu de par ta miséricorde. Je peux, Seigneur, que te dire merci, parce que tu nous donnes des choses parfois que nous ne t'avons jamais demandé. Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, cette église. Je ne me souviens pas avoir prié pour connaître tout ce que nous avons. Le Seigneur, c'est un cœur reconnaissant qui dit simplement merci à toi parce que tu pourvois. Seigneur, cette église n'est pas simplement pour notre bien-être, c'est pour le bien de la ville, des habitants, des membres qui habitent ça et là, Seigneur, qu'ils viennent, Seigneur, se recueillir ici au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes les familles qui sont réunies aujourd'hui. Merci pour ceux qui se sont déplacés pour venir ici, Seigneur. Je crois et je sais qu'ils ont reçu quelque chose qui vient de toi au nom de Jésus. Et je sais que ceux qui ont reçu, Seigneur, va leur donner la force d'avancer et d'aller loin avec toi au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ce week-end qui vient de se terminer. Merci pour la semaine qui va commencer. Et merci pour les vies, Seigneur, qui vont être sauvées. Au nom de Jésus, que votre lundi soit béni. Au nom de Jésus, que mardi, Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus, que mercredi, que le Saint-Esprit vous accompagne. Que jeudi, l'onction soit avec vous. Oh mon Dieu. Et que vendredi, que nous puissions nous retrouver ici à intercéder au nom de Jésus. Que samedi soit béni et que dimanche soit béni pour vous. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse.